Que pense il ou elle de vous actuellement? Quel que soit le type de relation que vous avez, vous êtes les bienvenus. Ce tirage va vous parler. Vous êtes tombé dessus, vous avez pensé à une personne. Donc il y a ici une information pour vous, quelle que soit votre relation avec la personne. Les relations familiales, amicales, amoureuses, on va demander, ou professionnelles même, on va demander ce que cette personne maintenant pense de vous. Comment elle vous voit. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. On va en faire un cinquième, si, quand même. Cinquième tirage ici. Choisissez le tirage qui vous regarde maintenant le plus, que vous avez envie d'ouvrir. Et une fois que vous êtes décidé, eh bien on va commencer. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités et aussi le lien pour rejoindre la communauté si vous voulez profiter d'autres vidéos et si vous voulez soutenir cette chaîne. Et il y a aussi le lien pour faire un don si vous aimez bien les vidéos et que vous avez envie d'aider la chaîne aussi. C'est parti, on va commencer avec le tirage. Si vous avez choisi la première possibilité, quel est le message pour vous? Qu'est-ce que pense cette personne de vous? C'est la reine de bâton. Vous lui semblez très séduisant ou séduisante. Alors si vous n'êtes pas dans une relation qui pourrait potentiellement être romantique, si vous êtes dans une relation plutôt familiale, cette personne, elle voit vos talents et elle trouve que vous avez beaucoup d'énergie, que vous pourriez avec ces talents faire énormément de choses. Elle voit ce potentiel en vous, ce feu, cette fougue. Toutes les possibilités sont dans vos mains. Et pour elle, votre énergie, elle est magnétisante. Elle irradie les autres autour. Mais si vous n'êtes pas dans une relation familiale, ici, c'est tout à fait possible que cette personne vous trouve, comme dit, séduisant ou séduisante, qu'elle voit en vous un feu, que vous lui plaisez, tout simplement. Et elle peut avoir vraiment l'impression que vous voulez séduire aussi, que vous êtes dans une optique de jeu, de séduction, que vous savez vous rendre beau ou belle, que vous aimez bien le faire, que vous vous présentez en ce moment ainsi, comme quelqu'un qui veut plaire. On dirait que vous avez envie de plaire maintenant. Voilà pour ce premier tirage. On va continuer avec la deuxième possibilité. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que cette personne pense à vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? 6 d'épée. Elle a beaucoup de mal à vous cerner. Vous êtes soit un petit peu absent, soit un peu caché. Elle a l'impression que vous lui cachez quelque chose, que vous ne voulez pas tout lui dire. Qu'il y a des choses en vous qui sont incompréhensibles, incroyables. Elle a des doutes par rapport à ce que vous racontez. Elle peut ne pas tout à fait vous faire confiance et pourtant elle aimerait bien. Elle aimerait bien découvrir ce qui se cache derrière cette froideur ou derrière cette distance que vous mettez maintenant. Elle peut se poser des questions sur votre vie et en général, peut-être même la regarder de loin. Et si vous êtes en contact souvent, eh bien sachez que, en effet, elle peut ne pas tout à fait vous faire confiance et quand même, du coin de l'œil, vérifier ce que vous faites. Si vous êtes dans une relation cachée avec cette personne, elle vous voit comme une relation cachée. Elle vous observe ainsi. Et pour le moment, vous faites vraiment partie de cette case dans son esprit. Et voilà, si vous avez une relation, je sais pas, familiale ou amicale, cette personne se pose des questions pourquoi vous vous éloignez et qu'est-ce que vous vivez réellement, à quoi vous pensez, quels sont les questionnements. Elle a l'impression que vous êtes en train de prendre des décisions et que vous ne les prenez pas forcément avec le cœur, mais vraiment avec l'esprit. Voilà pour la deuxième carte. Ce que cette personne pense de vous avec la troisième carte. Elle a volé, tout comme pourrait voler un 5, c'est le 5 de coupe. Alors soit elle pense que vous êtes déçu de quelque chose et que vous boudez, que vous n'êtes pas content, que vous êtes dans une période soit de deuil, soit de tristesse, simplement une période difficile de votre vie, et que pendant cette période difficile, elle a du mal à vous approcher, c'est compliqué de trouver les bons mots, peut-être même qu'elle veut, elle essaye, mais ça lui semble compliqué.
elle peut penser que vous avez du mal à voir le côté positif en général et que vous vous concentrez plutôt sur ce qui ne va pas et vous l'augmentez dans votre vie. Ça prend de plus en plus de place. C'est possible aussi qu'elle-même soit déçue par rapport à ce qui s'est passé entre vous. S'il y a eu des mésententes, des disputes, des incompréhensions, des blessures entre vous, s'il y a eu un truc qui ne va pas, alors elle pense beaucoup à ça, elle vit mal la situation et elle pense aussi que vous la vivez mal. Donc elle peut avoir l'impression qu'entre vous, il y a eu un fossé, que c'est un fossé émotionnel et que maintenant encore faut-il trouver le moyen de se rapprocher. Dans tous les cas, avec le 5 de coupe, il y a une sensation un petit peu désagréable, comme si on a été trahi, on est déçu, ou on a de la rancune. Bien sûr, elle peut penser que vous avez beaucoup de rancune et que vous n'arrivez pas à pardonner quelque chose, que vous continuez à regarder vers le passé et que ce passé-là prend tellement d'ampleur que pour le moment, vous ne voyez ni le présent ni le futur, que vous avez du mal à tourner la page par rapport à quelque chose. Voilà, donc, quelle est exactement la situation? Qu'est-ce que cette personne pense exactement? C'est l'une de ces possibilités-là. Vous savez certainement quelle est votre communication et comment vous vous présentez à cette personne. Dans tous les cas, ici, le contact, pour le moment, il semble compliqué. Parce que avec le 5 de coupe, le problème, c'est que quoi qu'on dise, on a l'impression que la personne va le prendre mal. Elle va prendre seulement les mauvais côtés de ce qu'on dit. Elle va pas le voir du côté positif ou même neutre. Elle va avoir un a priori. Et donc, pour dépasser cet a priori, il faut trouver le moyen. Voilà dans quel dilemme, dans quelle problématique se trouve maintenant cette personne par rapport à vous. On continue avec la 4e possibilité ici. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? C'est le 3 de bâton. Vous lui semblez plein d'énergie, plein de volonté d'avoir quelque chose, de conquérir quelque chose. On dirait que vous avez un but dans votre esprit et que ce but, eh bien, lui plaît. Ça lui donne aussi de l'énergie. Ça peut être une énergie, bien sûr, de séduction et d'excitation qu'elle voit en vous, qu'elle ressent par rapport à vous. Mais si ce n'est pas une relation qui va dans ce sens-là, si c'est une relation familiale, par exemple, elle pense que vous êtes sur la pente montante, que vous êtes dans une période de votre vie où beaucoup de choses se développent, que c'est une période pour vous intéressante, que tout va bien et que grâce à cette énergie, vous pouvez atteindre beaucoup de choses. Mais pour toutes les autres relations, avec le 3 de bâton, il y a une volonté de séduction, de conquête, d'aller chercher plus loin à l'intérieur de vous. Il y a une excitation, il y a beaucoup d'envie. Il y a du plaisir à être en votre compagnie et cette personne pense que vous aussi, vous avez du plaisir à être en sa compagnie, que vous brillez, vous êtes comme un soleil, vous faites plaisir à discuter, à voir. Et cette personne peut aussi d'ailleurs penser que vous avez beaucoup de prétendants et que vous êtes demandé, voilà. Que encore, voilà, pour vous séduire ou pour se rapprocher de vous, il faut arriver à battre tous ces autres prétendants ou prétendantes. Pour cette personne, vous êtes un parti très intéressant et vous lui semblez dans la fleur de votre énergie maintenant. Voilà pour cette 4e carte. Et on va passer à la 5e possibilité ici. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment même? C'est le cavalier de denier. Il y a beaucoup de stabilité dans cette carte et aussi de volonté de travailler. Donc cette personne vous voit comme quelqu'un de sérieux, peut-être concentré sur une tâche, sur le travail, ou peut-être même sur le monde matériel en général. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, vous voulez absolument vous protéger, et donc en ce moment ça ne fait pas de vous quelqu'un de très très excitant, ni avec qui on peut avoir je sais pas, des aventures, des situations incroyables. Donc elle voit en vous maintenant de la stabilité, du calme, le besoin d'être en sécurité et peut-être beaucoup de questionnements sur, comme dit, le domaine matériel. Tout ce qui est en lien avec l'énergie, peut-être la manière de se nourrir, la manière de gagner de l'argent. Vous pouvez avoir donné la sensation que vous êtes très concentré sur votre travail ou en général sur vos buts, et que ça prend tout votre temps. Mais bien entendu, ce qu'on retrouve le plus dans le cavalier de denier, c'est cette rigueur et c'est la concentration. Donc,
vous apparaissez à ses yeux comme quelqu'un d'extrêmement sérieux, de terre à terre, qui ne voltige pas, qui ne fait pas n'importe quoi et avec qui les relations devraient aussi être sérieuses, posées, adultes, matures, et peut-être même des relations pour un certain but. Donc peut-être que c'est difficile de vous approcher en dehors des questions pratiques. Ça peut être ça. Si vous avez une relation dans le domaine du travail, il y a de très grandes chances que cette personne pense de vous que pour des questions de travail. Et si vous avez une relation, par exemple, familiale, cette personne, elle voit en vous du potentiel sérieux aussi. Et elle pense que vous travaillez beaucoup, que vous vous occupez beaucoup de votre quotidien. Pour une relation romantique, j'ai dit aussi ce que ça voulait dire. Sachez que cette personne peut avoir la sensation que vous ne voulez pas toujours vous amuser et que vous voyez les choses de façon très terre à terre, très pratique. Voilà ce qu'on voit dans ces cartes. J'aime beaucoup faire ce genre de tirage parce que ça parle au moment présent, quel que soit d'ailleurs le tirage que vous choisissez, puisqu'ils sont tous intemporels, mais à vous, au moment où vous les tirez, eh bien ça parle au moment présent. Et quoi de plus intéressant que de savoir ce que la personne pense de nous. J'espère que le tirage vous a plu, je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.